Vous avez un auteur que vous devez à tout prix connaître si vous vous intéressez à la propagande dans les médias, c'est Noam Chomsky. Alors Noam Chomsky, il a fait plusieurs livres, donc Propagande, médias et démocratie, et un qui est délicieux, un peu compliqué à lire, mais super, ça s'appelle La fabrique du consentement. Ouais. Comment les médias arrivent à vous, justement, vous faire adhérer à des choses que vous dites non, jamais je vais adhérer à ça, et arrivent à vous percevoir, à vous persuader que c'est bon pour vous. Et donc justement, les médias permettent en fait, et c'est ce qu'expliquait Noam Chomsky dans un de ses ouvrages, il disait les médias, ça permet d'écraser toute la dissidence, sans aucune effusion de sang. C'est-à-dire qu'on vous met de côté complètement, et on pourra regarder les mécanismes, on peut vous mettre de côté complètement et faire que ce soit qu'une seule idée qui passe. Alors il expliquait pourquoi, comment ça se passe. Ben, premièrement parce que il expliquait que ça se fait à travers 5 filtres. Premier filtre, ben, les médias appartiennent essentiellement à des grands groupes. Hein, on le sait, je vous ai parlé tout à l'heure, 10 milliardaires contrôlent les médias en France, mais c'est la même chose aux États-Unis. Et au niveau mondial, vous avez des conglomérats qui contrôlent, à peu près une dizaine, pareil, qui contrôlent les marchés des médias américains. Donc ça, aux États-Unis, c'est les mêmes tendances. Même chose, les médias, ils se financent comment ? Ils se financent par la publicité. On ne paye pas. Mais de toute façon, dites-vous que si vous ne payez pas, c'est vous le produit. Donc on ne paye pas et donc du coup, vous êtes dépendant des sponsors publicitaires. Et s'il y a des choses qu'ils ne veulent pas voir, eh ben, vous êtes obligé de ne pas les mettre. Autre chose aussi, les médias aujourd'hui sont en complicité avec le pouvoir politique et le pouvoir financier. On le sait, c'est le pouvoir financier qui a des actions dans les médias, mais également avec le gouvernement. Et pour la petite histoire, le gouvernement français, sur les 5 milliards qu'on a donnés à la culture et aux médias, 2 milliards ont été aux médias, dont 666 millions à la presse. Donc ça montre bien... 2 petits milliards. Oui, donc ça montre bien que les plus gros financeurs et les subventions sont essentiellement l'État et les entreprises privées. Donc du coup, l'État et ces entreprises, ces gros groupes, ont un droit de regard sur l'information. Et donc, ils veulent faire passer un type d'information qui, bien sûr, vont les avantager. Et également, donc là, on arrive à notre 4e filtre. Le 4e filtre, c'est le contre-feu. Chaque fois que vous allez avoir une personne qui déroge au discours dominant, systématiquement, cette personne, on va la mettre de côté. Alors, soit on ne va pas l'inviter, ou sinon, on va enchaîner ce qu'on appelle développer la machine punitive. Donc, on ne va pas l'inviter, on va la traiter de tous les noms, on va dire qu'elle n'est pas sérieuse, on va la discréditer, on va chercher une petite histoire. C'est le cas, on l'a vu, du professeur Perron, c'est le cas de Didier Raoult. Alors, tous ces grands scientifiques ont été complètement discrédités parce qu'ils n'allaient pas dans le sens de la doxa. Et bizarrement, effectivement, ce sont les plus grands scientifiques français qui ont tous été mis à l'écart. C'est-à-dire que tous les premiers dans les disciplines, à l'écart, à côté. Voilà, ben c'était pour envoyer un message. C'est un message très clair, c'est-à-dire que la médiocrité et le conformisme vous font progresser et justement, les gens qui vont jusqu'au bout de leur pensée eh bien, sont mis de côté. Mais ça, c'est un phénomène qui existait bien avant le Covid. Il faut le savoir, même quand on parlait du terrorisme ou des attentats de 2011, toutes les personnes qui ont des avis critiques, notamment aux États-Unis, avaient été mis complètement de côté. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. C'était des complotistes. Voilà. Ceux qui avaient des thèses différentes, c'était des complotistes. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que ça existait depuis, et le Covid, en fait, a simplement révélé ce qui existait depuis. Voilà. Et puis aussi, il y a toujours besoin, eh bien c'est ça, on a toujours besoin d'un ennemi commun pour fabriquer le consentement. Donc c'était les terroristes, hein, les vilains terroristes, les vilains chinois, les vilains russes. Donc on a cristallisé sur Ben Laden pendant une décennie. Voilà, et là maintenant, ça permet de canaliser l'opinion publique et ça agit en filtre, hein, comme c'était les communistes. Souvenez-vous, un moment, c'était les communistes, les Russes. Là maintenant, ce sont les complotistes. Et puis en Guadeloupe, apparemment, maintenant, c'est le conseil scientifique. Donc il faut toujours un ennemi, mais bon, écoutez, c'est de bonne guerre, il n'y a pas de problème.